Bonjour! Est-ce que vous avez tendance à ne pas avoir suffisamment confiance en vous et peut-être douter de vos capacités? Est-ce que peut-être vous avez l'impression de ne pas réussir à rayonner qui vous êtes complètement et du coup de vous laisser marcher un petit peu sur les pieds? Eh bien, si c'est le cas, je vous propose 4 astuces pour réussir à prendre conscience de vos forces, de réussir vraiment à rayonner qui vous êtes dans la société, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds et aussi de retrouver du dynamisme. Je suis Christelle Barbier, coach en énergétique, praticienne chamanique et géobiologue depuis 2007 et j'aide les gens à mieux se sentir chez eux et aussi avec eux-mêmes. Je trouve qu'il est très important en fait que chaque personne puisse rayonner vraiment qui il est dans le monde parce qu'on est chaque personne est unique et donc il est important que chaque personne puisse apporter à la société vraiment qui il est. Si il ne le fait pas, personne ne pourra le faire à sa place. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important que vous puissiez vraiment rayonner qui vous êtes. La première astuce, c'est l'aromathérapie. Ce que je vous propose en fait, c'est soit d'utiliser des huiles essentielles de citron ou huile essentielle de camomille. Vous en mettez quelques gouttes dans de l'huile d'amande douce par exemple, ou ne serait-ce que de l'huile d'olive, ou une huile végétale, qui va vous permettre ensuite de pouvoir vous masser. Alors la zone idéale en fait pour vous masser avec ce petit mélange, ça va être au niveau du ventre, au niveau du nombril, mais aussi n'hésitez pas à le faire au niveau de vos lombaires. Ça peut aussi vraiment vous aider à retrouver en fait confiance en vous, ce dynamisme, etc. Donc quand c'est comme ça, voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous faire plaisir en même temps. Massez-vous tranquillement et voilà, faites-vous plaisir vraiment dans ce moment-là. Deuxième astuce, c'est la lithothérapie. Donc voilà, je vais vous proposer soit de porter en fait une pierre dans votre poche ou de méditer avec. Donc quelles sont les pierres qui sont intéressantes en fait pour réussir à dépasser en fait vos problématiques? Ça va être tout ce qui est la citrine, mais aussi l'œil de tigre, l'héliodore et la bronzite. Ce sont 4 pierres qui vous aident vraiment à retrouver de la confiance en vous et aussi du dynamisme, de réussir à rayonner qui vous êtes. Donc voilà, vous voyez en fait entre les 4 celles qui vous parlent le plus. Et ensuite, vous pouvez faire, je dirais, une petite cure entre guillemets de la pierre pendant 2-3 semaines. Vous la mettez dans votre poche, vous la portez en fait tous les jours et vous vivez avec elle. N'hésitez pas à la poser par contre le soir au moment de votre sommeil et n'oubliez pas au moins une fois par semaine de la passer sous un petit filet d'eau pour décharger en fait l'énergie qu'elle a pu stocker dans la journée. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez faire même les deux, porter dans la poche et méditer avec elle. Donc tout simplement, vous prenez votre pierre dans la main et vous allez partir en fait avec la pierre. Vous allez voir peut-être qu'elle va vous montrer certaines choses. Donc fermez les yeux, concentrez-vous sur la pierre et faites voilà ce petit voyage, rentrez en communication avec elle. Et la pierre peut aussi tout à fait vous apprendre en fait des choses. Troisième astuce, c'est de sortir de votre zone de confort. On a tendance à trop en fait rester sur des choses qu'on sait faire, où on est sûr qu'on va y arriver. Mais le problème en fait quand on reste trop facilement dans notre zone de confort, c'est que finalement on n'arrive pas à avoir plus confiance en soi. Je trouve que j'ai vraiment réussi à développer la confiance en moi quand j'ai osé sortir de ma zone de confort parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à plus en plus de faire de choses. Et même si au départ c'est déstabilisant, c'est pas forcément agréable, et ben finalement on se rend compte que on y arrive, peut-être pas forcément du premier coup, mais on essaye en tout cas, et petit à petit en fait on va y arriver de mieux en mieux, et on se rend compte que bah tiens ce coup-ci, cette chose-là j'ai réussi à la faire, avant j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive, et petit à petit en fait on va réussir à faire de plus en plus de choses. Je trouve que c'est vraiment une chose hyper importante de pouvoir sortir de notre zone de confort au départ. Donc si vous n'avez pas vraiment l'habitude de sortir de votre zone de confort, faites des choses juste un tout petit peu au-delà de votre zone de confort, n'allez pas trop loin parce que sinon vous allez avoir trop peur. Ce qui est important, c'est de sentir que ça vous fait un petit peu peur, mais qu'en même temps vous sentez que vous êtes capable de le faire. Donc c'est vraiment au départ la situation idéale, parce que si ça vous fait un peu peur, c'est que ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, si vous sentez que vous êtes quand même à peu près capable de le faire,
ben, vous allez quand même vous le faire. Donc ça peut être des petits défis une fois par semaine, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Ça peut être d'aller parler, par exemple, à des personnes dans la rue, ça peut être aller demander quelque chose à quelqu'un si vous n'avez pas l'habitude d'aller demander des choses à vos proches, de l'aide, etc. Voilà, essayez de voir ce qui est juste pour vous, ce que vous avez envie de travailler, et vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner de la confiance en vous. Quatrième en fait possibilité, c'est de travailler sur une visualisation. Vous allez en fait voir comme un petit soleil au niveau de votre nombril. Et ce petit soleil, en fait, au départ, vous le faites à peu près gros comme une balle de tennis. Et vous allez le faire grandir petit à petit. Donc, il faut bien respirer d'abord par le ventre, vous détendre. Et vous allez visualiser, en fait, ressentir cette petite balle à l'intérieur de vous, dans votre ventre, qui va en fait rayonner. Et petit à petit, en fait, cette balle va grossir de plus en plus. Alors, n'oubliez pas de la faire grossir aussi bien devant que derrière. Et petit à petit, en fait, cette balle va réussir à faire une grosse balle qui va mesurer à peu près 2 mètres de rayon. Hein. Donc voilà, c'est important, ça va vous aider à rayonner de plus en plus qui vous êtes. Voilà, donc si en fait cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis abonnez-vous aussi à la chaîne, ça va vous permettre d'avoir les autres astuces pour vous sentir mieux dans votre vie. Et je vous dis à bientôt.